Amadou Hampâté-Bâ, Vie et enseignement de Tierno Bokar, sous-titre 11 de la deuxième partie, La religion est une en son essence. Pour Tierno Bokar, on l'aura compris, il n'existait qu'une seule religion, éternelle, immuable dans ses principes fondamentaux, mais pouvant varier dans ses formes d'expression pour correspondre aux conditions du temps et du lieu de chaque révélation. Cette religion primordiale était pour lui comparable à un tronc dont les religions historiques connues seraient sorties comme les branches d'un arbre. C'est cette religion éternelle qui a été enseignée par tous les grands envoyés de Dieu et modulée en fonction des nécessités de chaque époque. Mais trop souvent, la plupart des hommes n'en ont saisi ou retenu que les formes extérieures, au nom desquelles ils se sont opposés les uns aux autres. Une telle conception est conforme à l'enseignement même du Coran, qui met l'accent sur l'unité de la révélation divine à travers le temps. Nous citons le verset 130 de la sourate 2. Dites, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons de préférence pour aucun d'entre eux et nous nous soumettons à Dieu. Ainsi que le verset 59 de la sourate 2. Certes, ceux qui croient, ceux qui pratiquent le judaïsme, ceux qui sont chrétiens ou sabéens, ceux qui croient en Dieu et au dernier jour, ceux qui font le bien, voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n'éprouveront plus alors aucune crainte, ils ne seront pas affligés. Ainsi que le verset 29 de la sourate 3, oriente ta face vers la religion pure, la religion de la fitra, nature primordiale originelle, pour laquelle Dieu a créé les hommes. Point de changement dans la création de Dieu. Voilà la religion immuable, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Ainsi que le verset 51 de la sourate 23. Ô envoyé de Dieu, votre religion, din, est une. Je suis votre Seigneur, craignez-moi. Et Tierno précisait, ce qui varie dans les diverses formes de la religion, car il ne peut y avoir qu'une religion, ce sont les apports individuels des êtres humains interprétant la lettre dans le louable dessein de la mettre à la portée des hommes de leur temps. Quant au principe même de la religion, c'est une étincelle pure, purificatrice et invariable dans le temps comme dans l'espace. Étincelle que Dieu insuffle dans l'esprit de l'homme en même temps qu'il le doue de la parole. Il faudrait donc, contrairement à ce qui se passe, non pas s'étonner de rencontrer la richesse spirituelle chez le représentant d'une peuplade considérée comme arriérée, mais être troublé de ne pas la rencontrer en un individu civilisé qui a tant œuvré pour faire évoluer sa vie matérielle. Dans son essence, la foi est une, quelle que soit la religion qui l'exprime. Mais dans ses manifestations, elle présente, nous l'avons vu, 3 états essentiels, solide, liquide, gazeux. La foi est l'essence de la religion, laquelle est comparable à une atmosphère entourant un univers peuplé de 3 catégories d'hommes, une masse crédule, des prédicateurs aveuglés par des luttes de clochers, enfin des initiés qui ont trouvé Dieu et l'adorent en vérité et en silence.